Seigneur a déjà commencé à parler à nos cœurs. Déjà, même avant le culte, les chants choisis par Nadine étaient déjà un petit peu dans le thème de cette prédication. Je me suis rendu compte vendredi, en discutant avec des amis qui étaient de passage, que dans d'autres endroits du département, du pays, le thème était abordé alors que je ne savais pas. Je pense que le Seigneur conduit les choses. Alors, je vais prier d'abord, parce que, Seigneur, je suis tout tremblant devant toi pour aborder ce thème, Seigneur. Concernant la nature charnelle, là je sais, parce que je sais de quoi je parle, mais parler de ta sainteté, Seigneur, c'est quelque chose qui est, pour moi, tellement difficile, parce que je me rends compte que je ne réalise pas vraiment. Et on a du mal à comprendre ta gloire, Seigneur, parce qu'on ne la connaît pas vraiment. Alors conduis-nous, Seigneur, à écouter ta parole ce matin et recevoir les choses de ta part. Seigneur, je veux juste être un porte-voix et, Seigneur, parle à nos cœurs. Amen, Seigneur Jésus. C'est le 30 juillet que j'ai été interpellé par une prédication un samedi en Belgique, un frère qui s'appelle Jacques Sobieski, qui est à la Louvière, une église messianique, et qui parlait de la nature de l'homme. Et il posait la question, est-ce qu'au départ, il y a eu un défaut de fabrication avec Adam et Ève? Et ça correspondait un petit peu à ce que j'avais lu le matin dans ma méditation de tous les jours, Bob Gass, Parole du jour, qui disait le 30 juillet, la bataille de l'esprit contre la chair fait rage. La nature charnelle ne peut jamais être soumise à la pensée humaine car elle engendre juste la défaite et le découragement. J'avais noté ça sur un point de papier. Et ce frère continue en disant, nous ne sommes pas des robots programmés par Dieu. Dieu a créé l'homme libre et nous a appelés à faire des choix. Nous sommes responsables de notre péché. Notre salut dépend de notre repentance. Alors, le thème de ce matin, c'est notre nature humaine confrontée à la sainteté de Dieu. Alors, nature humaine. J'aurais envie de dire, comme le titre d'une comédie de Jean-Yann en 72, tout le monde il est beau, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Nous sommes en effet tous des êtres créés à l'image de Dieu, sympathiques, gentils, pleins de bonnes intentions, certains remarquables, d'autres très intelligents, et la plupart d'entre nous pleins de qualités et de ressources. Et c'est notre conscience du mal et du bien qui nous donne la mesure du bien et du mal. Le défaut, sans l'étalon de la croix, on risque de fabriquer chacun sa propre religion, notre propre philosophie. Et comme moi, avant de donner mon cœur à Jésus, on se cache alors très vite derrière une sorte de propre justice. Mais la Bible, on peut passer la deuxième diapo, la Bible nous dit avec lucidité et dureté que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Ailleurs, c'est dans Jérémie, trompeur, incurable. Dans Romains 2, on peut lire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et le verset 18 de ce même chapitre conclut, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. C'était un peu le ressenti quand j'ai préparé ce message, et c'est que quelque part dans notre monde, il n'y a aucune crainte de Dieu. Ce jeudi, on a eu un temps de prière et Jocelyne avait choisi un texte dans Deutéronome 32 et on a retrouvé cette même idée. Ils se sont corrompus.
c'est une génération tortue et perverse, un peuple insensé et dénué de sagesse. Et on a entendu dimanche dernier, nous sommes tous des hachés. Alors, est-ce qu'il faut pour autant condamner et rejeter tout ce qui concerne la nature humaine ou l'intelligence humaine? Bien sûr que non. La preuve, il y a toujours eu des hommes et des femmes exceptionnels, des Marie Curie, des Léonard de Vinci, des Galilée, des Mozart, des Einstein. Mais malheureusement, il y a aussi toujours eu des hommes détestables. Et s'il fallait ici résumer la nature humaine en 2-3 mots, je dirais capable du meilleur comme du pire. Je pense que là, on est tous d'accord. J'ai été interpellé lors de témoignages à des amis par le manque de conviction de péché. Je pense à un témoignage de Finet qui disait, au moment d'un réveil, il regardait une jeune femme dans une usine, il n'a rien dit, et elle était convaincue de péché. Et puis toute l'usine s'est convertie. Même le directeur a demandé à ce qu'on ait un temps de prière. Et je suis frappé par le manque de conviction de péché. Et je vois que finalement c'est la propre justice. C'est mon exemple avant de connaître le Seigneur. Je me rappelle de ce collègue de travail qui me disait « Mais non, toi tu es quelqu'un de gentil, tu ne ferais pas de mal à aucune mouche. » Alors on a vite fait de dire « Moi je ne vole pas, je ne suis pas un voyou, je crois en ma manière, finalement je suis quelqu'un de bien, mais reconnaissons-le, très souvent nous aimons avoir raison, nous aimons être au centre de tout. Nous avons tendance à toujours vouloir nous justifier. Nous avons du mal à reconnaître nos erreurs et à demander pardon. C'est toujours la faute des autres. Parfois, même, nous sommes des manipulateurs pour obliger les autres à penser et à faire ce que nous pensons. Bref, je confirme ici, nous sommes tous des hachés. Alors, j'ai été accroché par la lecture dans Hébreux 9, au verset 4, où il est question de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et j'ai été troublé par ma version que je lisais. Je me dis, ça c'est pas juste, c'est faux. Et donc, je me suis posé cette question, si entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, l'amour et la sainteté de Dieu étaient pareils ou identiques. Nous savons que dans l'Ancien Testament, nous savons que Jésus est l'ombre des choses à venir. On trouve une trace du Messie dans toute la Bible. Il y a dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, des centaines de prophéties qui annoncent sa venue. Et là, il était question dans cette lecture du lieu très saint, celui que les Israélites appelaient aussi le lieu de la présence sainte, ou encore la sainteté des saintetés. La sainteté suprême. Personne n'était autorisé à pénétrer dans cet endroit, sauf le souverain sacrificateur, une fois par an. Il y avait tellement de sainteté, tu peux passer la diapo suivante, il y avait tellement de sainteté dans cet endroit qu'on touchait là à la gloire de Dieu. L'endroit était séparé par un voile, un grand rideau, on ne pouvait pas voir. Une fois par an, et le reste du temps, cet endroit était dans le silence et l'obscurité. Un cube de 10 coudées sur 10 coudées sur 10 coudées, c'est 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Pour le grand Dieu de l'univers. Une figure géométrique parfaite qui symbolise la perfection. Et au centre du lieu très saint, l'arche de l'Alliance, surmontée du propitiatoire. 1,25 m, quelque chose comme ça, 75 cm de haut, certainement cette hauteur-là, et 75 cm de large. Et là, nous pouvons déjà reconnaître dans ce tabernacle une image du Christ, dans son humanité parfaite, le bois d'acacia, dans sa divinité recouverte d'or. À l'intérieur, les tables de la loi. Jésus est la parole de Dieu, devenue chair. La manne qui ne se détériore pas. La parole de Dieu est inaltérable. Le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui représente l'autorité et la vie. Le propitiatoire nous parle de la croix et du sang versé,
Les anges et les séraphins au-dessus sont prosternés devant la sainteté de Dieu. Alors, en lisant ce texte, on peut changer de diapo, j'ai été interpellé par une erreur de traduction dans cette première version seconde. Il était question d'un autel d'or pour les parfums. Or, il y a bien un autel d'or pour les parfums, mais il n'est pas dans le lieu très saint. Et c'est beaucoup mieux traduit après dans la version révisée et dans le Semeur. Il est question d'un brûle-parfum ou d'un encensoir. En allemand, Räuchergefäß, un encensoir. Il s'appliquerait à un encensoir que le grand prêtre apportait dans le lieu très sacré. Et c'est dans Lévitique, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel de l'Éternel et 2 poignées de parfum odorifant en poudre et il portera ces choses au-delà du voile. Le parfum symbolise aussi la prière des saints. Être un parfum d'une bonne odeur. Le tabernacle, on peut changer, symbolise 2 vérités contradictoires. Dieu invitait l'être humain à s'approcher de lui et en même temps, il le tenait à distance. Il invite son peuple à lui construire une demeure, mais il lui interdit l'accès. Le voile servait de barrière entre le Dieu saint, le Dieu très saint, et l'homme pécheur. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. La sainteté de Dieu est un harmonieux accord de justice et d'amour. Mais l'amour attire le pécheur, mais la justice le repousse. D'un côté, il y a une soif de communion avec Dieu, et de l'autre, de l'impuissance en face d'un obstacle, le péché. Pour aujourd'hui, c'est pareil. On a tellement plus de facilité à parler de l'amour de Dieu, qui signifie le pardon, la grâce, parfois la prospérité, la bénédiction, et la justice de Dieu. Oups, là, c'est une autre mélodie, parce qu'il est question là de jugement, de commandement, de conviction de péché, et surtout d'obéissance. Alors, en face de cette sainteté de Dieu, je voudrais aussi vous parler ce matin et de considérer avec vous la colère de Dieu et son jugement. Colère et sainteté, est-ce que ça va ensemble? Ça me fait penser au Sinaï, une montagne en feu. Personne ne pouvait s'approcher de cette montagne, pas même les animaux. Je vais citer quelques versets de l'Apocalypse, un livre écrit par Jean, souvent appelé l'apôtre de l'amour. Mais Jésus le surnomme aussi avec son frère Jacques les Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. L'Apocalypse, un livre difficile qui nous parle de la fin du monde. Jean décrit une vision. Il nous parle de la bête, du léopard, de l'ours, du dragon à 10 cornes, et en face, la victoire de l'agneau de Dieu, Jésus. Une vision, une révélation qui me parle, moi, de la sainteté et de la gloire de Dieu. Mais pour nous, ce matin, c'est aussi une invitation à ne pas prendre les choses à la légère. On peut changer. Voilà. Voilà les fameux versets. Une colère sainte et juste. Ta colère est venue, et le temps est venu d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Je me suis demandé, quand il a écrit ce livre, s'il y avait trop de soleil sur l'île de Patmos. Comment il a pu raconter des choses comme ça? Comment il a pu avoir une telle vision? Apocalypse 7.2. Les 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. J'entendis un aigle dire « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Et puis, il y a ces 7 coupes à la fin, les chapitres 15 et 16. Les 7 fléaux, les derniers. Par eux s'accomplit la colère de Dieu. Allez et versez les 7 coupes de la colère de Dieu. Et au verset 8, la 4e coupe versée sur le soleil pour brûler les hommes par le feu. Mais ils ne se repentirent pas. Puis Jean décrit l'ardente colère de Dieu. On retrouve ce même thème dans le livre d'Ésaïe.
Au début du chapitre 2 d'Ésaïe, ça sera répété 2 fois. Les gens seront tellement terrifiés qu'ils se cacheront sous les rochers, sous la terre, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Des paroles dures. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois, que ce soit dans l'Apocalypse, dans Ésaïe ou ailleurs, ces paroles dures sont toujours entrecoupées par de magnifiques promesses et une solution de retour à Jésus. Par exemple, dans ce fameux livre d'Ésaïe, il est marqué « Cessez de faire du mal, purifiez-vous, mais si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ce livre du prophète Ésaïe, écrit il y a plus de 2750 ans, avec des prophéties tellement claires concernant Jésus, de la naissance à la crucifixion. Une autre parole de colère dans Hébreux, toujours dans ce livre d'Hébreux, où l'auteur reprend un passage dans les psaumes. « Je fus irrité contre cette génération, et je dis, je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Mais tout de suite après, il y a cette parole d'encouragement. « Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » C'est le même appel dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Il dit, voici, je mets devant toi la malédiction ou la bénédiction, la mort ou la vie. Mais choisis la vie. Ne fais pas un mauvais choix. Libre de choisir. C'est à nous de choisir. Alors la différence entre le spirituel et le terrestre, ça c'est difficile, parce qu'on a du mal un petit peu à comprendre ça. Marc 7, 21. Car c'est du dedans du corps. Voilà, c'est du dedans du cœur. C'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ou dans Jacques, qui est sage et intelligent parmi vous? Il est question là d'une sagesse terrestre, animale, diabolique, sensuelle, purement humaine. La traduction Sommer écrit « Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. » C'est la différence entre le monde et le ciel. Un autre exemple, Pierre, avant la résurrection, et sans le Saint-Esprit, Christ interroge les disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et alors, Jésus se tournera vers Pierre et lui dira, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et tout de suite après, Jésus va parler à ses disciples de son passage à la croix. Et Pierre va dire, « Mais tu n'es pas obligé d'y aller. Non, tu ne vas pas y aller là. » Il va reprendre le Christ et va lui dire, « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Christ se retournera vers Simon et lui dira, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous sommes appelés, nous les chrétiens, à distinguer l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean 4, 6. Dans Romains 8, Paul nous dira, la chair est opposée à l'esprit. Elle est ennemie de Dieu. Dans Ésaïe 55, on a les mêmes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Le danger qu'on a très souvent, je parle pour moi aussi, pardon, il y a le micro là. Le danger, c'est souvent de prendre nos désirs pour les réalités. C'est cette propre justice. Alors que ce qui est juste, d'après l'Éternel est différent. Et j'ai été interpellé le matin pendant un culte personnel où d'un coup j'ai un retour de ce message où est-ce que tu es toi, Jean-Jacques, ou toi, le dépositaire de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as bien compris la différence entre amour charnel et amour divin? Alors comment parles-tu de ton frère? Est-ce que toi, Jean-Jacques, ou toi, est-ce que tu es au courant de la justice de Dieu ou de la colère de Dieu?
Est-ce que tu as bien compris la différence entre propre justice et justice divine? Alors, pourquoi juges-tu ton frère? Alors, venons-en à la sainteté et à la sanctification. D'un côté, la perfection de Dieu, sa gloire, sa sainteté, son amour, et un monde spirituel que nous avons souvent du mal à discerner. On pourrait parler ici des anges. Je pense à ce témoignage que me partageait une jeune musulmane à une pastorale de la Porte Ouverte. Et elle me disait, voilà, moi je me suis converti, et puis tout cela, c'est ma famille, se sont convertis aussi. Quand ils ont su que j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, ils ont voulu régler le problème avec le pasteur. Et donc ils m'ont suivi, et ils ont vu où habitait le pasteur. Et pendant une nuit, ils se sont mis en embuscade. Alors que le pasteur sortait, il était entouré de 2 hommes magnifiques, plus grands que lui, et pour eux c'était évident que c'était des anges. Et donc ils n'ont pas pu lui faire le mal qu'ils voulaient lui faire, et ils se sont convertis. Je pense à ces missionnaires qui, dans un village en Indonésie, le village s'était réuni à la tête du sorcier du village pour régler le compte à ces missionnaires. Et quand la nuit ils se sont réunis, autour de la tente, ils ont vu que la tente était entourée d'anges. Ça me parle du propitiatoire et de ces 2 chérubins, les chérubins de la gloire. Le psaume 99, verset 1, il est écrit « L'Éternel règne, les peuples sont dans l'effroi, son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble, ou ailleurs, elle s'émeuve ou chancelle. » On retrouve les 2 anges du propitiatoire, mais aussi les anges qui empêchent Adam et Ève de retourner dans le jardin après avoir désobéi. Des anges munis d'épées, mais c'est aussi l'histoire du dernier fléau sur l'Égypte, lorsque l'ange exterminateur vient tuer les premiers-nés d'Égypte sans toucher à ceux qui sont sous la protection du sang. Donc d'un côté, la sainteté, la puissance et la gloire de Dieu, et de l'autre côté, des hommes et des femmes que Dieu veut sauver. Et là, c'est un plan prévu depuis toujours. D'abord, un peuple choisi comme des sacrificateurs, Israël. Mais une alliance qui ne peut pas tenir. Dieu le sait, le temple de Jérusalem sera détruit, ainsi que l'arche de l'alliance. Et aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal, avec les défenseurs de la cause animale, de faire des sacrifices d'animaux. Mais c'est un plan déjà annoncé, prophétisé, bien avant que ça arrive. Déjà prophétisé par Abraham et Isaac, par Ésaïe, David, Malachie. Il fallait que Dieu vienne sur terre. C'est aussi l'explication évidente de la Trinité, même si certains faiseurs de religion nient la Trinité. Lorsque Jésus est sur terre, pendant 33 ans, le trône du ciel n'est pas vide. Tout est orchestré par le Saint-Esprit selon la volonté du Père Céleste. On peut continuer. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre. Il a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait que le sanctuaire terrestre. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Alors, pour terminer, il a tout accompli à la croix. Il a déchiré le voile qui nous sépare de Dieu, pour que nous puissions
accéder au trône. Alors, choisis la vie. Choisis la vie. Ce matin, choisis la bénédiction, choisis la vie. Mais aussi, soyez saints. Et 7 fois, c'est écrit dans la Bible. 3 fois dans l'Ancien Testament, 4 fois dans le Nouveau. Soyez saints. C'est une mission impossible. Il faut que le voile soit déchiré. Il faut impérativement donner son cœur au Seigneur Jésus, naître de nouveau et marcher avec lui à l'aide du Saint-Esprit. C'est le programme de toute une vie. Ensuite, lire la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la Bible. Il y a cette parabole, ces paraboles de Jésus où Jésus dit, voilà, parce que quelques-uns se confient en eux-mêmes, comme s'ils étaient justes. Il dit, cette parabole, elle est pour ceux qui sont convaincus d'être justes. La Bible est remplie de messages. L'autre chose, ne pas être léger avec la croix, avec la sainteté de Dieu. Si tu touches à la sainteté de Dieu, tu es sur une mauvaise voie. Et agir avec le Saint-Esprit. Alors il n'est pas question ici de vouloir se juger les uns les autres ou d'être considérés comme des spécialistes. Moi je suis le plus petit d'entre vous, même si je suis là devant. Marcher selon l'Esprit et pas marcher selon la chair. Tout en sachant que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il y a eu à un moment donné dans certaines églises une tendance à aller vers cette sainteté où on mettait en exergue la sainteté et les gens se bataillaient les uns les autres à cause de ça. C'est pas ça le plan. On est appelé chacun à avoir une piété personnelle, une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur veut mettre en chacun de nous le temple du Saint-Esprit. Alors je résume, le sang de Christ, 20 fois dans l'Épître aux Hébreux, 12 fois dans ce chapitre 9. Le sang de Christ nous ouvre le lieu très saint. Il purifie notre conscience. Il scelle l'alliance. Le sang de Christ nous ouvre le ciel en abolissant tout péché. Fermé par le péché, l'accès à la communion avec Dieu nous est ouvert par le sang de Christ. Le voile, c'est la chair, la nature humaine déchue, soumise à toutes les conséquences du péché. Christ a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous tout à l'heure. Dieu n'est pas satisfait tant qu'un voile le sépare de ceux qui le servent. Rendons-nous nettement compte quelle est notre situation comme chrétiens. Sommes-nous en deçà ou au-delà du voile? Alors, la Sainte Seine, Jésus a été arrêté, humilié, frappé, fouetté. Fouetté d'une façon terrible parce que sur ces lanières de cuir qui mesuraient plusieurs mètres, il y avait des crochets et des boules en plomb. Les boules en plomb tuméfiaient le dos et les crochets déchiraient les lambeaux de peau. Il a été fouetté à cause de moi, à cause de toi, à cause de nous. Cloué, crucifié, percé, sacrifié à la croix. Lui le juste, lui le Dieu saint, abandonné par le Père à cause de notre péché. C'est le moment de capituler et de tout remettre au Seigneur, car Christ est victorieux. La terre a tremblé et le rideau a été déchiré de haut en bas. Jean écrira dans une de ses lettres, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et je voudrais conclure par ce texte, par ces paroles de Jésus. Dans Luc, chapitre 21. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour des choses de la vie. Sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes
et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 33 à 36. Et lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il leur enseigne de notre affaire. Et le début, le point le plus important, le reste, c'est la conséquence de ce point d'orgue. Reconnaître la sainteté du Père. Quand je dis que ton nom soit sanctifié, c'est pas pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il est déjà sanctifié, il est saint, il est parfait, mais qu'il soit sanctifié dans mon cœur, à l'intérieur de moi. C'est ça l'important. Pour que je réalise sa sainteté dans mon cœur, dans mon temple. Jésus veut tabernacler dans chacun de nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu saint, et tu as osé, tu as accompli tout ce qu'il fallait pour nous sauver chacun, parce que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ta vie, que Père, tu as donné ton Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, pardon si parfois nous ne comprenons pas et nous sommes loin de ta sainteté. Pardon parce que quand on parle de colère de Dieu, on imagine toujours que c'est pour les autres, mais on oublie, Seigneur, Seigneur, ton jugement commencera par l'Église et tu commenceras par nous. Alors, Seigneur, tu as entendu nos prières, tu as entendu nos chants, tu entends nos cœurs. Viens mettre davantage de sainteté en chacun de nous, dans ton Église. Et nous te prions pour que, lorsque nous témoignons, Seigneur, nous ayons les paroles pour que les personnes puissent venir et être convaincues de péché. Mais peut-être qu'avant d'attendre que les autres soient convaincus de péché, convainc-moi de péché, convainc-nous de péché, pour que nous puissions, Seigneur, après avoir pris cette sainte scène, revenir à toi. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur Jésus. Amen.